Salut cher ami, chers collègues. Bien, je suis comme toi. Depuis quelques jours, j'écoute les annonces gouvernementales et il faut avouer qu'on n'y comprend pas toujours grand-chose. Et qu'on se pose la question de savoir si on doit continuer nos activités ou tout stopper. Eh bien, moi j'ai choisi personnellement d'arrêter mon activité parce que je travaille dans le bâtiment et qu'il m'est impossible de garantir la sécurité de mes salariés et c'est une responsabilité qui m'incombe. Donc tout simplement, et d'ailleurs avec leur demande, puisqu'ils n'ont pas souhaité continuer les chantiers, ils estimaient être exposés et qu'on n'était pas en mesure, ne serait-ce que pour se déplacer sur le chantier dans un véhicule où ils sont plusieurs, assurer les règles de sécurité, les gestes barrières qui permettent de les préserver. Alors, comme moi, tu as dû sans doute prendre cette décision, ou alors tu vas la prendre très prochainement, et tu vas te poser maintenant la question de la pérennité de ton entreprise. Comment je fais pour pouvoir protéger mon entreprise, les intérêts de mes salariés et les intérêts qui sont les miens. Alors, je vais te donner une petite liste de choses à faire, d'actions à mettre en place pour que tu puisses préserver tes intérêts, ceux de ton entreprise et de tes salariés. Tout d'abord, tu vas retrouver un certain nombre de liens là, ici en bas, soit en bas de la vidéo, soit dans les commentaires, pour pouvoir aller trouver des documents ou les sites internet qui te permettront de mettre en place ces actions. Alors, la première chose à faire, ça va être de prévenir évidemment tes salariés de ce que tu mets en place. Si tu mets en place du chômage partiel, s'il y a des arrêts de travail, si tu viens piocher dans les RTT, les congés payés pour passer cette période. Il y a un certain nombre de règles évidemment à respecter, ça tu retrouveras ça en détail dans les commentaires en bas. Évidemment prévenir tes clients, tes chantiers, tes prestations vont s'interrompre, ta production va s'interrompre, il faut prévenir tes clients que nécessairement il va y avoir du retard, que tu ne vas pas pouvoir assurer tes engagements et qu'il y a des circonstances, un cas de force majeure qui t'en empêche. La deuxième chose à mettre en place, ça va être de contacter les organismes publics, collecteurs, que sont l'URSSAF, les impôts, mais aussi les caisses de retraite et de prévoyance de tes salariés, les tiennes également. Alors l'URSSAF, pour pouvoir demander des reports d'échéance, il y a des choses qui se mettent en place très facilement, même si les sites sont débordés, tu vas pouvoir le faire rapidement là, avant le 19. Donc de reporter des échéances des cotisations de tes salariés, mais aussi les tiennes. Pense-y, va sur le site amélie.fr, tu retrouves ça aussi en dessous, pour pouvoir décaler tes échéances personnelles. C'est important. Les impôts, donc toutes les échéances fiscales qui arrivent, CFE, CVAE, les impôts, l'impôt sur les sociétés, par contre pas la TVA. Alors ne t'inquiète pas sur la TVA parce que tu vas régulariser celle du mois de février, celle du mois de mars, il y a peu de chances que tu en aies beaucoup, il y a sans doute des crédits d'impôt de TVA à les réclamer demain. Donc ça on t'en reparlera dans les prochaines vidéos. Les retraites et prévoyance, pense-y, c'est important, on n'y pense pas forcément, mais eux aussi peuvent mettre en place des mécanismes de report de ces échéances. La troisième chose à mettre en place pour tes salariés, si tu interromps l'activité, c'est d'ouvrir un dossier d'activité partielle. Et tu vas sur le site de la Directe, il était saturé hier, vraisemblablement il est à nouveau opérationnel aujourd'hui. Ça va être le cas d'ailleurs sur pas mal de sites, compte tenu de l'affluence des demandes, il y aura des bouchons. Mais les pouvoirs publics sont déjà prévenus, ils le savent, ils mettent en place tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les demandes, même a posteriori. Donc tu vas sur le site de la Directe, c'est pareil, tu retrouves le site en bas pour mettre en place ce chômage partiel. Attention à ce qu'on dit, aujourd'hui le maintien de salaire n'est pas à 100%, c'est l'indemnité versée par l'employeur qui est remboursée à 100%. Les salariés vont avoir un peu de perte de salaire, ça vaut le coup de leur expliquer. Donc là c'est pareil, contacte la CPME, retrouve ça dans les liens en bas de la vidéo. Troisième chose à faire pour préserver ton entreprise, c'est appeler ton conseiller bancaire habituel. C'est par lui que tout va passer demain. Donc les demandes de gel de tes encours et le gel de report de tes échéances d'emprunt, tu demandes pour les 6 mois qui viennent le report de tes échéances. On trouvera des solutions, les banques sont déjà au courant et toutes organisées pour pouvoir accueillir ces demandes-là. Elles vont prendre plusieurs formes. Pour certains, ces 6 mois d'échéance vont être remportés en fin de remboursement, en fin d'échéancier. D'autres, elles vont étaler ça dans les échéances. Il y a plusieurs dispositifs, mais peu importe, elles sont toutes opérationnelles pour pouvoir y répondre.
répondre et ça passe par ton conseiller. Les demandes de prêt de trésorerie, il faut que tu anticipes un petit peu. Si tu vois que ta trésorerie se tend, il faut demander le concours bancaire ou le prêt de trésorerie. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place en plus de contre-garantie, celle de la BPI, avec des montants qui sont très importants, à plusieurs milliards d'euros, même pour les PME. Donc il ne faut pas hésiter à les demander si tu en as besoin pour la pérennité de ton entreprise. Attention, on priorise celles qui en ont besoin tout de suite, qui sont déjà en train de taper dans le dur. Celles qui peuvent attendre un peu, laissez passer celles qui ont le plus de difficultés pour pouvoir demander votre prêt de trésorerie et puis demander ce dont vous aurez réellement besoin, donc de mieux voir, si vous attendez un peu, de mieux voir ce dont la circonstance va nécessiter le concours de la banque. Voilà, alors cette trésorerie, je vais vous en reparler juste après, c'est essentiel de s'en préoccuper puisque c'est le nerf de la guerre. Je pense que vous le savez, mais je vais y revenir. Et puis la dernière chose qu'il faut que tu mettes en place pour ton entreprise, c'est de la sécuriser. Sécuriser tes intérêts. L'entreprise, c'est ton intérêt, c'est celui de tes salariés aussi, mais il faut la sécuriser. Il ne faut pas que pendant les prochains jours où nous allons être confinés, tu te retrouves avec une entreprise qui soit pillée. Donc il faut que tu la sécurises et que tu appelles la gendarmerie ou la police pour leur dire « Attention, mon établissement va être vacant ». Pense-y. Et puis la dernière chose, c'est de sécuriser ta trésorerie. Tout ce que tu dois avoir en tête, c'est que tes intérêts, les intérêts de ton entreprise passent par ta trésorerie. Si demain tu n'as pas la capacité de payer tes salariés, même si tu es remboursé du chômage partiel derrière, tu vas au-devant de graves problèmes. Donc préserve tout ce que tu peux faire avec ta trésorerie pour que tu puisses toi-même survivre, parce qu'on ne le dit pas assez, mais un TNS, quand il n'y a plus d'argent dans la caisse, il n'y a plus de mécanisme après pour le soutenir. Quand bien même l'État nous a dit qu'il soutiendrait les TNS qui ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires au mois de mars. C'est pas au mois de mars que ça va se passer, c'est sans doute au mois d'avril. Mais ça, c'est pas grave. Nous, la CPME, avec mes collègues administrateurs et présidents de la CPME des Pays de la Loire, on est en train de se bagarrer pour aller chercher ce qu'il faut pour vous protéger. Mais en attendant, gardez votre trésorerie parce qu'il va falloir tenir un petit bout de temps quand même. Voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo. J'en ferai des prochaines pour vous dire où j'en suis moi-même dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment ça se passe, quelle galère je vis, pour les partager avec vous. Et puis surtout, profitez de ces jours qui viennent pour réfléchir parce qu'on est en train de faire l'économie de demain. Donc prends conscience des mécanismes qui ne fonctionnent pas, mais aussi de ceux qui fonctionnent. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous qu'on arrivera à faire quelque chose de bien demain au sortir de cette crise parce qu'il faut poser le mot. Et puis faire que nos PME soient le rayonnement de notre pays. À bientôt les amis, salut.